Bonjour, il y a un an, j'ai arrêté le sucre et il y a 15 jours, j'ai repris le sucre pendant 15 jours. C'est-à-dire que je me suis autorisée à remanger du sucre pendant 2 semaines. Depuis hier, j'ai de nouveau arrêté. Et autant j'avais pu faire des vidéos pour dire à quel point c'était merveilleux l'arrêt du sucre, comme je me sentais mieux, comme j'étais plus sereine, comme j'avais moins de douleurs. Et puis je peux vous dire aussi au bout d'un an que j'ai perdu une douzaine de kilos sans faire aucun régime, donc ça c'était aussi assez appréciable. Autant là, je vais vous raconter à quel point c'est horrible de reprendre le sucre. 10 choses horribles qui arrivent quand on reprend le sucre. La première chose, c'est que la première bouchée qu'on mange avec du sucre, que ce soit un biscuit, un gâteau qu'on aimait bien avant, un esquimau, de la confiture, quoi que ce soit, la première bouchée est infâme. On trouve ça affreusement trop sucré. Et ça, c'est assez curieux quand même. Ça prouve que notre nature, notre naturel, n'est pas fait pour cet excès de sucre et qu'il y a quand même quelque chose en nous qui se révolte. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, au bout de 3 bouchées ou 4 bouchées, on retrouve ça normal. Et on retrouve ça délicieux. Et ça montre à quel point notre organisme, quand même, déclenche le circuit du plaisir quand on mange du sucré et arrive à nous faire croire que ce truc qui, au premier abord, est immangeable, finalement, est délicieux. La troisième mauvaise nouvelle, vous vous en doutez, c'est que du coup, eh bien, si on se laisse aller, moi je m'étais donné toutes les autorisations du monde pendant 2 semaines, si on se laisse aller, sans aucun problème, on remange des trucs sucrés toute la journée. Mais alors sans aucun problème. Et on trouve ça agréable. Donc c'est pas difficile d'aller vers le sucré, vraiment pas. La quatrième mauvaise nouvelle, c'est que je ne connaissais plus ça depuis un an. Après le repas, j'avais affreusement envie de dormir. Mais quand je dis affreusement, c'est que j'aurais tué tout le monde. À tel point que heureusement que nous sommes deux à animer, parce qu'il y a eu des jours où j'ai été obligée d'aller dormir après le repas, qui était quand même pas constitué que de sucre, hein, où j'avais pas même pris du sucre pendant le repas, mais j'avais pris un peu dans la matinée des biscuits ou des choses comme ça. Et ça m'a donné envie de dormir d'une manière incroyable. Pendant au moins 4 jours, j'ai eu besoin de dormir après le déjeuner et c'était horrible, quoi. C'était une question de vie ou de mort. La cinquième mauvaise nouvelle, c'est que au bout de 4-5 jours, ça passe. On n'a plus besoin de faire une sieste après le déjeuner. À la place, on est crevé d'un bout à l'autre de la journée. C'est-à-dire que j'avais plus besoin de sieste. Au début, je me suis dit, oh, bah, c'est génial, c'est passé, mais pas du tout. C'était pas une adaptation. Je me levais le matin fatiguée, je me traînais toute la journée fatiguée, je m'écroulais le soir fatiguée. Et mon sommeil ne me permettait pas de récupérer. C'est vraiment une horreur, le sucre. La sixième mauvaise nouvelle, c'est que j'ai eu envie de grignoter instantanément. Dès la première journée, le fait d'avoir mangé des biscuits à la pause de la matinée m'a donné envie de, à chaque fois que je passais devant, d'en reprendre, de grignoter l'après-midi. Même quand les stagiaires étaient partis, j'allais sur le buffet et je continuais à manger. Donc ça, c'est épouvantable parce que quand j'ai arrêté le sucre il y a un an, au bout de 3 jours, j'ai constaté que mes envies de grignoter s'étaient arrêtées elles aussi au bout de 3 jours et je connaissais plus ça. Et donc dès que je remange du sucre, et je crois que c'est pareil pour tout le monde, l'envie de grignoter est permanente parce qu'on réactive le circuit du plaisir, on a envie d'y retourner, enfin c'est épouvantable. Alors la septième mauvaise nouvelle, c'est qu'alors que j'étais en train d'animer un stage de rigologie, quelque chose quand même sur le bonheur et la joie de vivre, j'ai eu des sautes d'humeur. J'ai eu des moments où vraiment j'étais déprimée en plein milieu de tout ce bonheur. Et il y a eu des moments aussi où je me suis mise en colère alors que ça ne m'arrivait absolument plus. Et bon, c'était un peu justifié vu ce qui se passait en face, mais j'aurais pu prendre sur moi et être beaucoup plus sereine. Et il y a un côté excitation avec le sucre qui fait qu'on a un contrôle des humeurs qui est beaucoup moins grand. La huitième mauvaise nouvelle, c'est que j'ai recommencé à avoir des douleurs partout, c'est-à-dire dans les articulations. Alors au début, c'était un peu discret dans la journée. Ensuite, c'était quand je me levais d'un fauteuil ou une chose comme ça.
Et après, c'était quand je me levais du lit le matin. Et à la fin, au bout des 15 jours, j'avais mal absolument tout le temps, y compris la nuit. Je ne pouvais plus bouger. Je retrouvais des moments où je me coinçais le nerf sciatique pendant la nuit et que ça me lançait dans le molaire. Enfin, j'ai retrouvé des cauchemars de l'année dernière qui avaient totalement disparu avec l'arrêt du sucre. Donc, je suis sûre que quand on mange du sucre, ça bloque la circulation naturelle des choses dans notre corps et que du coup... on a des douleurs. Moi, j'invite les gens qui souffrent de fibromyalgie ou d'autres choses à faire un essai d'arrêt du sucre 3 semaines pour voir ce qui se passe. C'est tout. Je dis que ça. Arrêtez-vous 3 semaines, il ne va rien vous arriver de mal de toute façon. Est-ce que vous souffrez moins au bout de 3 semaines? La 9e chose qui est arrivée, c'est que j'avais une peau moins belle et puis que j'étais toute molle. Enfin, de toute façon, la mollesse quoi, toute la journée et une peau vraiment moins nette aussi. Enfin, la 10e chose, alors c'est une évidence, hein. J'ai mangé tout ce que je voulais de sucré pendant 15 jours. Eh bien, j'ai repris 2,5 kg en 15 jours. Ça veut dire que si je continue tout le mois, j'aurais repris 5 kilos. Je raconte pas comment je vais être dans un an. Donc évidemment, quand on mange des choses sucrées, on grossit. Puisque là, en ayant arrêté de manger des choses sucrées pendant un an, sans faire l'ombre d'un régime, je mange absolument tout ce que je veux, tant que c'est pas industriel bourré de sucre ou que ce ne sont pas des gâteaux ou des choses comme ça, quoi. Je mange tout ce que je veux, tout. Le fromage que je veux, la viande, les légumes, les fruits, tout ce que je veux, et j'ai quand même perdu 12 kilos dans l'année. Là, j'ai repris 2,5 kg en 15 jours. Voilà. Et bien avec ça, je vous dis une seule chose, bon appétit.